Stratégie des troisièmes. Chaque fois que vous avez un marché, chaque fois que vous avez un produit, vous devez commencer par vous dire stratégie des troisièmes. Les troisièmes, c'est quoi? C'est gagner le pétrole. Premier M. Marché. Deuxième M. Message. Troisième M. Média. Vous devez regarder trois choses. Le marché, le message, le média. Mais la première chose, on m'a donné un produit, on m'a donné ces marqueurs à vendre. Qu'est-ce que je dois regarder? Je dois aller regarder le marché. Une fois que j'ai fini de trouver le marché, de comprendre le marché, je vais regarder quoi? Le message. Quel message je vais aller leur raconter? Et puis ensuite, quel média je vais utiliser pour leur parler de mon message? Marché, message, média. Marché, message. C'est bon? Alors, le marché, il y a ce qu'on appelle le marché global. C'est toutes les personnes qui peuvent utiliser votre produit. Et généralement, tous les produits que vous vendez, ça intéresse tout le monde. Ça, c'est le marché global. Mais le marché global, quand on regarde le marché global, on peut avoir du mal à avoir des objectifs, à avoir des résultats. Il faut aller vers le marché cible. Et ce que j'appelle marché cible, c'est ce que vous devez chercher pour avoir la vie seule. Vous devez chercher une foule nombreuse de personnes. J'ai dit quoi? Foule. Et j'ai aggravé ça en disant nombreuse. De personnes qui ont un problème urgent. Les gens qui ont un problème urgent, ils cherchent quoi? Ok? Les gens ont un problème, mais tant que ce n'est pas devenu urgent, il faut quoi? Ils tournent, ils regardent, ils analysent. Mais une fois que ça devient urgent, il faut quoi? Ils cherchent maintenant une solution. Et de préférence, vous devez chercher dans cette foule-là, nombreuse de personnes qui ont un problème urgent, ceux qui cherchent déjà proactivement une solution. Ceux qui ont commencé à chercher une solution, ça veut dire quoi? Ils sont prêts à payer. Entendez, on cherche des gens qui sont prêts à payer. Quelqu'un qui a un problème urgent, mais il n'a pas encore commencé à chercher une solution. Tu peux lui proposer la solution, il n'est pas encore prêt à payer. Mais quand il se met dans la démarche de commencer à chercher une solution, c'est qu'il est prêt à payer. Exemple, quelqu'un est là, il n'a pas de travail. C'est pas encore grave. On lui donne l'argent. Ses amis commencent à travailler autour de lui. C'est pas encore grave. Il lui donne un peu d'argent. Sa copine le quitte. Là, c'est grave. C'est devenu quoi? Sérieux. C'est là maintenant sur Internet. Comment trouver un travail? Et à ce moment-là, il tombe sur qui? VK. Et VK lui dit, je peux te trouver un travail, mais tu vas payer. Et qui sont prêts à... Vous pouvez avoir des gens qui ont tout ça, mais qui ne sont pas prêts à payer. Ces gens-là, c'est difficile de vouloir les convaincre. Ok? Moi, je vais vous conduire vers le chemin le plus facile pour avoir des ventes. Cherchez les gens qui sont prêts à payer plutôt que les gens qui ne sont pas encore prêts à payer. Bon, quand vous avez fini ceux qui sont prêts à payer, c'est là maintenant, si vous avez un peu de temps, vous allez vous intéresser aux gens qui ne sont pas encore prêts à... Il y a des gens qui sont déjà prêts à payer, il suffit juste de pouvoir les trouver. C'est bon? Foule nombreuse de personnes qui ont un problème urgent, cherchant déjà proactivement une solution et qui sont prêts à payer. C'est ça votre marché. Donc, votre premier travail, c'est de produire, on vous embauche le métier. Ok, on t'embauche le responsable commercial et marketing. Tu dois nous vendre 2 millions de ça. Il n'y a pas de problème. Dès qu'il sort de ton bureau, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quel est le marché. Où est la foule nombreuse de personnes qui ont un problème urgent, qui cherchent déjà proactivement une solution et qui sont prêts à payer? Comment je les trouve? Qui c'est d'abord? Une fois que je les trouve, je sais que je vais forcément exposer mes ventes. Ok? Plus le marché est désespéré, mieux c'est. Plus le marché est désespéré, mieux c'est. Parce qu'un client désespéré, est-ce qu'il regarde le prix? Est-ce qu'il discute avec toi? Est-ce qu'il négocie avec toi? Ça fait 2 ans que je cherche travail. Viens. C'est combien? 25 000. Bon d'accord, je viens quand même. Ok? Plus il est désespéré, mieux c'est. Cherchez des gens désespérés. Maintenant, s'il n'est pas encore désespéré, qu'est-ce que vous devez faire? Lui montrer que sa situation est pour l'envoyer dans l'état où il faut pour pouvoir payer. Okay? Le message. Donc, on a le marché cible. Ensuite, on va vers le message.
Le message, c'est tout ce que vous devez dire pour que la cible réagisse en posant une action spécifique souhaitée. Mais c'est la fin de la phrase qui est la partie la plus essentielle de la phrase. Tout ce qu'il faut dire pour que la cible réagisse, d'accord, mais en posant une action spécifique souhaitée. Qu'est-ce que je vais dire pour qu'il pose cette action-là? Qu'est-ce que je dois dire pour qu'il soit... Il n'est pas encore désespéré, donc je dois dire quoi? Quelque chose qui va le rendre désespéré. Ensuite, une fois qu'il est désespéré, je dois lui montrer que sa situation risque de s'empirer demain, pour qu'il soit encore plus désespéré.